Et je vous disais qu'on avait les représentants du ministère du genre, les experts en genre, les experts en santé, la voix de la jeunesse. On aura aussi la voix des parlementaires qui vont intervenir. Et nous avons déjà attendu une voix de la jeunesse qui était Madame Chani Kilunga. Maintenant, nous allons prendre Blessing Kassasi. Blessing, si tu es là avec nous, tu n'as qu'à faire une demande d'intervention. Nous allons l'accepter et tu vas ouvrir les micros pour t'aligner sur la ligne des intervenants. Bonsoir Blessing, est-ce que tu es là? Oui, oui, je vous reçois. Je sais pas, vous me recevez aussi? D'accord, merci bien. Je rappelle que Blessing est une jeune activiste reconnue pour son engagement dans la défense des droits humains, particulièrement ceux des personnes atteintes d'albinisme. Elle est également une fervente défenseuse des droits de l'enfant, des filles et des femmes. Alors ce soir, il était important pour nous qu'elle soit là. Blessing, si tu m'attends, tu as évolué dans ces mondes de la jeunesse par les différentes activités, par ta lutte que tu ne cesses de faire jusqu'à ce jour. Et peux-tu, s'il te plaît, partager avec nous comment tu as réussi à, comment tu as réussi à lutter contre la stigmatisation dans les communautés, en milieu de jeunes, à l'école, là où tu as évolué, là où tu évolues, dans l'environnement, comment tu as réussi à lutter contre cette stigmatisation et tu as permis aussi à d'autres de faire face à la stigmatisation. Que tu nous partages un peu cette expérience et ça serait bénéfique pour nous autres également. Oui, bien sûr. Bonsoir, bonsoir à tous. Et je vous remercie premièrement pour ces, ces privilèges de participer à ces forums organisés par IPAS. Alors, avant de répondre à votre question, je vais commencer par donner mon point de vue en tant qu'élève et en tant que fille d'abord, et élève, et enfin activiste des droits humains. Alors, je salue cette décision avec beaucoup de respect dans la mesure où je considère que ça vient répondre à un besoin de justice sociale et d'égalité des chances. Parce que cette mesure n'est pas seulement éducative, elle est profondément humaine et juste. Car la situation des grossesses, de, d'exclure les filles à cause de la grossesse a vraiment longuement duré et a apporté beaucoup de conséquences négatives dans la vie de la plupart de ces filles. Pourtant, une grossesse ne devrait jamais signifier la fin d'un rêve ou d'un avenir quelconque. Parce que sans oublier que beaucoup de ces jeunes filles n'ont pas choisi cette situation et certaines sont même victimes de violences ou d'abus. Alors les exclure, c'est infliger, comme le maître l'a dit, doublement la peine. C'est infliger une double peine. Premièrement, à cause de la grossesse et en deuxièmement, à cause d'un système qui les abandonne au lieu de les relever. Pourtant, c'est en ce moment-là que elles ont besoin de plus d'encadrement et de soutien venant de la communauté, des autorités, des parents, des familles, de la société. Alors, en les remettant à l'école, c'est vraiment un grand pas et ça brise les cycles d'exclusion et montre que notre système commence au moins à comprendre que l'éducation doit être inclusive, sans jugement et que chaque fille mérite d'aller à l'école jusqu'au bout de ses rêves, malgré les obstacles que l'humanité euh, nous fait face. Mais sans oublier, par contre, cette mesure doit tenir compte juste de notre réalité actuelle pour ne pas mal interpréter ou favoriser des comportements dégradants auprès des filles et des élèves. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une communauté où le jeune, on est plus dans le mouvement Kilelo, le phénomène Kilelo, qui est caractérisé par beaucoup de légèreté de jeunes. Alors, constater qu'une fille enceinte peut continuer l'école sans problème peut pousser d'autres à minimiser
à minimiser les grossesses précoces, à normaliser ces faits-là. Pourtant, c'est pas ça l'idée du départ. Parce qu'auparavant, voir les études arrêtées ou gâcher son avenir à cause d'une grossesse constituait une contrainte. Cependant, voir qu'il y aura plus de barrières peut pousser d'autres à un laisser-aller sans se rendre compte de responsabilités qu'elle inclut en conséquence. Et ça peut servir aussi de mauvaise influence. Alors, cependant, c'est pourquoi, euh, avant de partager mon expérience, je suggérais que, avant d'appliquer cette mesure, il est essentiel de privilégier d'abord la voie du dialogue. Donc, organiser des cadres, beaucoup des cadres d'échange, réunissant des décideurs, des experts, des élèves, des filles mères eux-mêmes, des encadreurs, afin de discuter ensemble de tous les contours liés à la mise en œuvre de cette circulaire, car on ne peut pas parler des problèmes de jeunes sans jeunes. Et c'est dans la concertation, comme on l'a dit, qu'est naissent les solutions durables. Et puis, en deuxième position, je propose une grande mobilisation de la population afin de les préparer à s'impliquer activement pour assurer les succès de cette mesure. Étant donné que la, euh, les filles ou certaines personnes peuvent mal interpréter cette mesure, alors il serait vraiment important, avant d'imposer ou d'instaurer cette mesure, de passer par des mobilisations et afin de préparer la population à, à cette nouvelle mesure qui va être mise en place. Et puis, enfin, revoir de mesures pour ne pas favoriser les abus de cette mesure. Parce que bien sûr, la mesure est favorable, comme je l'ai dit précédemment, mais les filles ou la population peut l'interpréter différemment. Alors, si on mettait des mesures qui va contraindre les filles à ne pas tomber là-dessus, je pense que ça pourrait non seulement aider les filles qui sont enceintes, mais aussi leur faire voir que non, c'est c'est pas totalement du laisser aller, parce que si je tombe enceinte, j'aurai les risques d'avoir ceci. Alors, pour ne pas tomber dans ces pièges-là de résoudre un problème éducatif, mais tout en créant un autre d'augmentation des grossesses précoces. Alors, pour répondre enfin à votre question, comment est-ce qu'on a pu s'en sortir face aux stigmatisations? Personnellement, pour partager mon expérience, je dirais que ça a été plus mon attitude positive venant de moi-même, euh, envers la communauté, envers les autres, envers moi-même aussi personnellement. Parce que je me dis que on ne peut pas, c'est, c'est, c'est donner, on ne peut pas imposer les autres de te respecter si toi-même tu ne te respectes pas. Alors, c'est créer cette estime de soi, c'est créer cette confiance de soi en soi, a aussi changé le regard de certaines personnes, étant donné que je suis aussi une personne atteinte d'albinisme. Alors, ici, je peux donner des pistes de solutions pour lutter contre la stigmatisation de filles enceintes comme il m'a été demandé. Alors, je me dis que le problème des filles enceintes est un problème où la population, c'est normal que lorsque une fille de 12 ans, de 13 ans tombe enceinte, que
de personnes aient une image différente d'elles. Et avec ça, on ne peut vraiment pas faire quelque chose parce que ça se joue dans la mentalité, ça se joue dans la tête de la personne. Alors, blâmer ceux qui portent un regard différent sur les filles mères serait contre-productif. Mais on peut pas forcer un changement de mentalité, mais on peut encourager au moins une approche qui soutient leur développement. Ce qu'on demande, ce n'est pas dramatiser la situation au point de freiner l'épanouissement de ces filles-là. Alors, le moyen le plus efficace est la sensibilisation. La sensibilisation de la population sur les inconvénients des stigmatisations, de ce qui peut arriver après la stigmatisation de ces filles-là. Déjà, avec leurs conditions vulnérables, du fait d'être enceinte, d'être jeune et puis d'être enceinte, les ajoutant encore ces poids-là, cette punition-là de les stigmatiser, je me dis que c'est plus qu'une punition. C'est plus qu'une punition. Et c'est injuste. Et personne n'a le droit de vivre une telle réalité juste parce que elle a eu à commettre une erreur quelconque. Alors, donc, la meilleure manière, c'est la sensibilisation de la population, de la communauté sur les enjeux sur les conséquences de la stigmatisation. Alors, ça permettra au moins à la population d'avoir conscience et donc d'accompagner ces filles-là à leur épanouissement au lieu et place de les condamner. Alors, la question que je me pose aussi moi-même concernant la stigmatisation des filles enceintes en les envoyant à l'école, je me demande si l'effet que on puisse envoyer les filles enceintes à l'école va réellement baisser cette stigmatisation. Parce que dernièrement, on était en train de changer avec certaines amies et l'une d'entre nous, on est en train d'échanger sur ces sujets sur cette mesure qui a été prise de filles enceintes à l'école. Alors, l'une des élèves, elle dit, moi personnellement, si aujourd'hui il y a une fille enceinte à l'école, je la mettrais mal à l'aise. En tout cas, elle doit vraiment se sentir mal à l'aise. Et c'était son point de vue. Alors, je me dis que si elle réfléchit comme ça, elles sont aussi très nombreuses à penser ainsi. Alors, donc, la meilleure manière de procéder, c'est la sensibilisation, non seulement dans la communauté, mais dans des écoles, dans le milieu éducatif et chez les filles particulièrement. Donc, je pense que je peux m'arrêter là, au moins qu'il y ait des questions qui peuvent venir après. Merci. Merci beaucoup, Blessing, pour ton intervention combien fondamentale, car Blessing a représenté les élèves, elle est élève finaliste, et je pense qu'elle a porté la voix de tous les élèves, car cette note circulaire implique les élèves. Alors, je retiens de l'intervention de Blessing qu'il est injuste de ne pas accepter l'applicabilité de cette note circulaire, car ça serait une punition qui se rajoutera sur une autre punition qui est celle de porter une grossesse non désirée en cours de l'année scolaire et abandonner les études. Merci Blessing, je te demanderai de rester encore là avec nous parce que beaucoup de gens ont noté, il y a des questions qui s'en suivront. En attendant, je vais prendre l'honorable Christelle Voanga. Elle est là aussi ce soir avec nous. Excellence, vous n'avez qu'à faire la demande
Comme ça, on va accepter votre demande pour s'aligner sur la ligne des intervenants.